Donc bonjour à tous, je vais partager mon écran avec vous. On va pouvoir commencer la présentation. Donc, je vous rappelle quelques règles pour ce webinaire. Tout d'abord, je ne vois pas les interventions que vous pouvez faire avec le chat durant la présentation. Donc, ce que je vous propose, c'est de réserver vos questions pour la fin de la présentation, de manière à ce que je puisse rebasculer sur l'interface du webinaire pour qu'on puisse dialoguer ensemble. Donc, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est le produit, ce qu'il fait, ses fonctionnalités, le hardware, comment il se présente, ses fonctionnalités, ses performances, comment est-ce qu'il se positionne par rapport aux produits concurrents et des exemples d'applications. Alors, le produit en résumé, je vous le présente. Donc, c'est un point d'accès pro 802.11 AC, donc qui permet d'atteindre des débits sur ces 2 fois 2 antennes jusqu'à 1200 mégabits. Il bénéficie de la technologie Smart Antenna, donc qui est une technologie développée par ZXL, qu'on retrouvait jusqu'à présent uniquement sur les points d'accès WAC 6502DS et WAC 6503DS. C'est aujourd'hui la meilleure solution pour déployer un point d'accès par chambre en évitant les interférences co-channel, donc c'est-à-dire que vont provoquer les points d'accès les uns par rapport aux autres pour assurer une performance maximum. C'est un point d'accès pour lequel on va bénéficier d'une très grande flexibilité au niveau de l'installation. Et là, c'est un point vraiment différenciant par rapport au point d'accès Hospitality qu'on avait auparavant, qui était le NWA 5301NJ, qui lui était pensé uniquement pour s'installer sur les boîtiers de cloison sèche, donc au mur. Ce point d'accès, vous allez pouvoir l'installer au mur, au plafond ou en desktop. Alors ça peut même être sous un bureau par exemple. Et pour finir, il bénéficie d'un switch gigabit. Donc vous avez 3 ports de downlink gigabit, dont un qui va vous permettre de délivrer du PoE jusqu'à 7 watts de puissance, ce qui va permettre, par exemple, de pouvoir alimenter un téléphone IP qui se trouvera dans la chambre. Les principales fonctionnalités, donc, effectivement, c'est Smart Antenna. Donc, comme je vous l'ai dit, on va revenir dessus, mais ce point d'accès bénéficie de la technologie Smart Antenna de ZXL, ce qui est indispensable dans le type d'environnement pour lequel il est pensé. Flexibilité d'installation, j'en ai déjà parlé. On va pouvoir effectivement complètement s'adapter à la manière dont la chambre est organisée. On va pouvoir le mettre au mur, on va pouvoir le mettre sous un bureau, on va pouvoir le mettre au plafond, vraiment effectivement tout ce qu'on souhaite. On conserve encore la possibilité de l'installer sur un boîtier de cloison sèche, bien évidemment. Un point d'accès 802.11 AC, double radio, donc qui permet d'atteindre des débits jusqu'à 1,2 gigabit. Compatible Zone. Donc Zone, je vous rappelle, c'est le logiciel gratuit ZXL, donc ZXL One Network, qui va vous permettre de pouvoir réaliser un certain nombre d'actions de paramétrage, notamment liées à tout ce qui est serveur DHCP, mise à jour de firmware, etc., depuis une interface unique, sans se connecter appareil par appareil. C'est un équipement qui est également compatible ZWO. Donc ZWO, c'est ZXL Wireless Tool, qui va permettre donc de réaliser un premier niveau de planning Wi-Fi. Donc vous allez pouvoir, en uploadant vos plans sur cet outil, qui est encore une fois un outil gratuit que vous téléchargez librement sur notre site, vous allez pouvoir simuler la portée des points d'accès. Alors c'est vraiment un premier niveau qui peut vous permettre aussi de rendre une proposition à votre client qui soit propre, parce que du coup vous avez les plans qui sont pris en compte. Je vous encourage, lorsque vous êtes sur ce type de client, à pas hésiter à prendre notre prestation Wi-Fi sur plan, qui là est réalisée par nos soins et qui sera beaucoup plus précise. Le point d'accès est également compatible
ZAC. Donc ZAC, c'est Zyxel API Configurator. C'est lorsque vous utilisez le point d'accès en standalone, la possibilité de réaliser en centralisé jusqu'à 10 points d'accès l'ensemble des opérations de paramétrage qui ne sont pas liées à la radio. C'est-à-dire que vous allez pouvoir régler le SSID, la clé de cryptage, client DHCP, rebooter, voilà, ce genre de choses. Le point d'accès bénéficie de la technologie APFlex. Donc, c'est un point d'accès manageable que vous allez pouvoir donc utiliser soit avec un contrôleur, soit avec un outil, la couche contrôleur qui est inclus dans nos passerelles, que ce soit des passerelles de sécurité ou des passerelles hotspot. Mais vous pouvez aussi l'utiliser en standalone. L'avantage, c'est que le point d'accès, à partir du moment où vous le branchez sur le réseau local, va réussir à déterminer sans intervention de votre part si vous avez besoin de l'utiliser en mode standalone ou en mode contrôlé. C'est assez simple, en fait, il recherche un serveur DHCP suivant l'équipement qui lui répond, il sait s'il est relié à un contrôleur ou pas. Très important, layer 2 isolation. On est dans l'hôtellerie, donc layer 2 isolation, ça va permettre de empêcher les communications entre clients qui sont connectés en même temps au même point d'accès. Donc, c'est une fonctionnalité qui est impérative dans le cadre de l'hôtellerie. Alors, le hardware, le voici. Alors, vous pouvez voir, vous rendre compte par rapport à l'échelle du port par rapport à l'échelle du port RJ45 de la taille du produit. On reste sur un produit qui est très compact et surtout qui est assez fin. Donc, vous avez un port d'uplink gigabit qu'on va trouver dessous, un bouton reset qui est derrière, donc qui n'est pas, sur lequel l'utilisateur de la chambre ne va pas pouvoir venir appuyer. Et vous avez une vis cruciforme que vous allez pouvoir utiliser pour fixer le point d'accès sur la plaque support. Vous voyez donc que le port d'uplink gigabit, vous avez un passage de câble pour que on puisse faire passer, on puisse vraiment fixer le point d'accès au mur. Et quand on le regarde par en dessous, donc on voit le switch 3 ports, donc 2 ports gigabit classiques, un port gigabit qui permet de délivrer du PoE jusqu'à 7 watts de puissance, un port console et un port USB qui servira pour des applications futures dans de prochains développements du produit. Alors, le produit est équipé, donc je vous l'ai déjà dit, de la technologie Smart Antenna. Smart Antenna, le principe, c'est que le point d'accès va calculer en continu le chemin idéal pour chaque client auquel il souhaite se connecter, en leur offrant le meilleur signal possible, en créant un rayonnement qui est adapté. Donc, c'est-à-dire qu'on le voit en fonction de l'endroit où va se situer l'appareil qui veut se connecter, le point d'accès ne va pas rayonner de la même manière. Il a été reconnu que les antennes smart de Zyxel étaient la solution la plus efficace pour assurer à chaque utilisateur la connexion la plus stable, notamment parce que non seulement le point d'accès va favoriser la connexion avec le client avec lequel il doit s'appairer, mais il va également repérer toutes les sources d'interférence qui sont majoritairement, quand on est dans un hôtel avec un point d'accès par chambre, les autres points d'accès, et va limiter l'impact de ces interférences. Donc, c'est vraiment la solution à mettre en place pour lutter contre les interférences co-channel et pour assurer donc à chaque utilisateur, notamment un streaming de qualité. C'est vrai qu'en hôtellerie, ça fait partie des fonctionnalités qui sont beaucoup utilisées et qui demandent d'avoir une connexion Wi-Fi de très bonne qualité. Alors, Smart Antenna. Pourquoi Smart Antenna? On voit ici le cas d'un hôtel, d'une portion d'hôtel équipée avec des points d'accès classiques qui ont des antennes classiques. Alors, la particularité en hôtellerie, c'est qu'en règle générale, quand on fait une chambre, on fait toutes les chambres plus ou moins selon le même modèle. Donc, quand on va penser à un endroit où installer le point d'accès, on va mettre tous les points d'accès au même endroit. Donc, déjà, on n'a pas la possibilité de jouer physiquement sur une quinconce, par exemple, pour limiter les interférences. Et donc là, on a une couverture qui est limitée, qui est autour du point d'accès et qui va... chaque point d'accès va venir interférer les uns avec les autres. Et comme on a une grosse densité de points d'accès, on a forcément de nombreux canaux qui se recoupent. Et donc des interférences, et donc une baisse de la performance. Les antennes smart
fonctionnent de manière différente parce qu'on a une modification dynamique du schéma de rayonnement. Donc, on voit que quel que soit l'endroit où l'utilisateur se situe dans la chambre, voire les utilisateurs, parce qu'on peut avoir plusieurs utilisateurs par chambre, eh bien, le point d'accès va adapter son rayonnement et il va aussi limiter l'impact des interférences qui sont générées par les autres points d'accès. Donc, on a au final une couverture Wi-Fi qui est améliorée et un signal Wi-Fi qui est beaucoup plus stable. Et donc, le principe, c'est d'avoir dans la chambre un boîtier unique qui va servir pour tous les services. On va pouvoir aussi bien évidemment, émettre en Wi-Fi, c'est quand même le minimum qu'on puisse lui demander, ça reste un point d'accès. Donc, on est sur du double radio AC, donc en 2.4 et en 5 GHz. On va pouvoir se servir du port PoE pour alimenter un téléphone IP. Et puis, on va pouvoir se servir des 2 autres ports pour venir brancher la set-top box pour offrir les services de smart télévision qui sont maintenant généralisés quasiment à 90% dans tous les hôtels. Et pourquoi pas venir mettre une caméra de vidéosurveillance, alors pas dans la chambre, mais dans le couloir. Ça évite d'avoir à venir tirer des câbles le long du couloir. Le Wi-Fi est optimum. Le point d'accès bénéficie notamment de 2 fonctionnalités qui sont très importantes, même s'il est utilisé en stand-alone, très important. La première fonctionnalité, c'est le load balancing. C'est un problème qu'on a en hôtellerie. On a affaire à une population qui est majoritairement des utilisateurs smartphones et tablettes. Malheureusement, pour nous, pour des questions d'économie de batterie, les cartes Wi-Fi des smartphones et des tablettes sont relativement peu puissantes, ce qui oblige en hôtellerie à avoir un maillage très dense au niveau du point d'accès. Ce qui veut dire que, on l'a vu tout à l'heure sur le schéma de notre étage d'hôtel, un client, il peut potentiellement voir plusieurs points d'accès en même temps. Les lois du Wi-Fi et de la physique des ondes font que c'est le point d'accès dont il est le plus proche qui va l'accueillir. Ce qui peut résulter en fonction du taux d'occupation des chambres, des gens qui se déplacent, à une surcharge d'un point d'accès au détriment d'autres. Donc la fonctionnalité de load balancing va permettre de répartir les utilisateurs de manière intelligente entre les différents points d'accès en donnant la possibilité à des utilisateurs de se connecter sur un point d'accès qui est peut-être plus loin, mais qui est moins utilisé et qui du coup leur offrira une bande passante qui sera plus importante. Et puis très important, le DCS, donc c'est la capacité qu'a la borne à choisir seul le canal sur lequel il faut qu'elle émette en fonction de son voisinage. Très important quand on est sur, encore une fois, un lieu de type hôtellerie où on va trouver une grande densité de points d'accès. Autre chose, on est sur un software très fiable. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé en règle générale, et avant, parce que c'est un problème auquel on a trouvé une solution chez XL, mais en cas de problème lors de la mise à jour d'un firmware, donc vous mettez à jour le firmware d'une borne, il y a une coupure de réseau, il y a, je sais pas, quelqu'un qui shoot dans le câble, donc la connexion est interrompue. Ça voulait dire qu'il fallait qu'un technicien se déplace sur site, voire il faut changer l'équipement. Donc, ça coûte, ça représente un certain budget. Aujourd'hui, c'est un problème qu'on a résolu en permettant, via la fonctionnalité qu'on appelle Dual Image, en permettant donc au point d'accès de conserver tout le temps un firmware en backup, même quand il est en train de télécharger un nouveau firmware. Donc, ça va lui permettre, en cas de problème lors du téléchargement, d'avoir toujours un firmware de disponible pour pouvoir redémarrer le produit et recommencer la mise à jour. Donc, c'est un gain de temps certain pour le revendeur et pour l'utilisateur, et puis un gain d'argent. Alors, j'ai parlé de flexibilité et de méthode de montage. Donc là, vous voyez la chambre d'hôtel, les différentes possibilités qui s'offrent à l'hôtelier. On peut venir mettre le point d'accès au mur de manière classique. Vous avez le passage de câble qui est prévu pour qu'on puisse vraiment le coller sur le mur. On peut le mettre de manière classique, comme on faisait auparavant sur les points d'accès hôtellerie, sur un boîtier de cloison sèche. Donc ça, ce sont des boîtiers comme pour les prises électriques que viennent tirer les électriciens. Et puis, on peut le mettre sous le bureau, sous la table de nuit, n'importe où, dans n'importe quel recoin. Comme on est équipé de cette technologie Smart Antenna,
on peut tourner le point d'accès dans tous les sens, c'est le point d'accès qui saura s'adapter à son positionnement. On est sur un hardware qui est extrêmement robuste. On est sur un point d'accès qui est extrêmement miniaturisé. On est sur une dizaine de centimètres de hauteur, peut-être un peu plus, peut-être 15, et 7 cm de largeur. Donc, il est très important de bien dissiper la chaleur qui est créée par le produit lorsqu'il fonctionne. Donc, le boîtier est en aluminium. Ce qui permet d'avoir une excellente dissipation de la chaleur. Il faut savoir que chez de nombreux de nos concurrents, cette problématique de dissipation de la chaleur n'est pas forcément prise en compte et c'est une source de panne assez importante parce qu'au bout d'un moment, les composants chauffent et du coup, ça fait griller le point d'accès. On est également sur un condensateur solide qui du coup a une durée de vie 6 fois plus longue. Encore une fois, chez nos concurrents, beaucoup de produits utilisent des condensateurs qui utilisent des solutions électrolytiques, donc c'est du liquide, et ils chauffent plus. Voilà, vous avez la petite photo de ce que ça donne un condensateur qui a trop chauffé et le liquide qui s'échappe. Et donc, avec ce principe de condensateur solide, on a moins de problèmes de surchauffe et on a donc des composants qui durent plus longtemps. Donc, ça nous permet de garantir ce produit comme l'ensemble de nos points d'accès Wi-Fi à vie. Alors, c'est une garantie à vie limitée, enfin, c'est la vie du produit. Donc, ça veut dire qu'on prend la date de sortie du catalogue et on ajoute 5 ans. Là, si vous l'achetez maintenant, vous êtes relativement tranquille parce que il vient de sortir. Performance. Alors ici, je vous montre un plan de l'auditorium du siège de ZXL à Taïwan. Donc, on a fait des simulations. Donc, vous voyez le point d'accès qui est représenté par un triangle violet. Et ensuite, vous avez P1, P2, P3, donc qui représentent différentes localisations où on a réalisé des tests. On voit donc comparaison du WAC 5302DS par rapport au produit Ruckus, donc le H500, et au produit Aruba l'IAP 205H. On voit que quelle que soit la localisation, que ce soit en 2,4 ou en 5 GHz, on a un débit qui est meilleur avec le WAC 5302DS. Il faut savoir que le problème avec ce type de point d'accès, c'est que on a tendance à avoir envie d'augmenter la puissance d'émission pour avoir du Wi-Fi plus stable. Le problème, c'est qu'en faisant ça, on augmente le nombre d'interférences et on crée des interférences et on diminue la puissance du produit. Donc, c'est une équation qui est assez difficile à réaliser. Le WAC 5302DS lui est capable de conjuguer haute performance et réduction des interférences. Et je le répète, la solution Smart Antenna ZXL a été reconnue par une université italienne qui a réalisé un test indépendant comme étant la technologie la plus efficace pour limiter les interférences co-channel. Et donc, ça va permettre notamment à chaque client de pouvoir faire du streaming HD dans sa chambre. Les concurrents, donc, au-delà des performances, donc je vous ai parlé du Aruba, donc le AP205, le Ruckus H500. En termes de prix, ZXL est celui qui se positionne le plus bas et c'est lui qui présente le meilleur niveau de performance. Le produit d'Aruba est un produit qui fonctionne uniquement avec un contrôleur et qui ne peut pas être fixé sur une surface plane, donc pas au mur comme le propose le WAC 5302DS. Le Ruckus H500, lui, il n'a pas de port d'uplink gigabit. Il peut être, contrairement au produit Aruba, fixé sur une surface plane, mais il faut utiliser un accessoire et ça augmente très sensiblement son encombrement. Le WAC 5302DS, c'est un point d'accès haute performance en Wi-Fi et il garde le même encombrement, quelle que soit la manière dont on l'installe. Ça fait donc de ce produit le produit parfait pour l'hôtellerie. Parce que Smart Antenna, donc ça veut dire qu'on va avoir un Wi-Fi extrêmement rapide, des connectiques gigabit. On a des clients qui peuvent avoir envie de se connecter en gigabit et on va réduire les interférences pour pouvoir faire donc en chambre du streaming HD vidéo ou voix d'ailleurs, parce qu'on a de plus en plus de clients qui vont utiliser Skype ou WhatsApp pour téléphoner sans avoir de latence. Et puis, on va retrouver un boîtier par chambre. Alors, l'avantage d'avoir un boîtier par chambre, c'est qu'on ne va pas partager sa ressource Wi-Fi avec les voisins.
Dans l'hôtellerie, si vous avez, vous êtes entre deux rendez-vous, c'est le soir, vous avez envie de faire votre montée d'activité via votre CRM ou votre ERP. Si vous n'avez pas de bande passante parce que vous ne savez pas, mais vous partagez votre point d'accès avec un jeune qui, lui, a décidé de télécharger toutes les saisons de Game of Thrones en HD, bah, vous pâtissez de sa surutilisation du point d'accès. Donc le fait d'avoir un boîtier par chambre, bah, ça permet à tous d'être sûrs de bénéficier, d'avoir une ressource unique. Alors, exemple d'utilisation dans un hôtel. Vous avez donc un couloir, un bureau où on va trouver des équipements qui sont les bureaux de l'hôtelier, des chambres et une salle de réunion. Donc, on va mettre un switch sur lequel on va pouvoir venir mettre un certain nombre de points d'accès. Hop, je me suis trompée de bouton. On va pouvoir utiliser les connectiques sur les points d'accès des chambres et du bureau qui se trouvent de chaque côté pour venir mettre des caméras de vidéosurveillance. Et donc, on va pouvoir émettre en Wi-Fi. Donc, en chambre et dans les bureaux, on peut passer, enfin, on va utiliser des WAC 5302DS, parce qu'on est sur un nombre d'utilisateurs, hop, relativement, je vais mettre tous les icônes, un nombre d'utilisateurs relativement limité. En revanche, on va partir dans la salle de réunion sur des points d'accès haute densité parce qu'on va pouvoir trouver non seulement un très grand nombre d'utilisateurs et puis surtout le problème des salles de réunion, c'est qu'on a souvent une utilisation qui est homogène du Wi-Fi. Donc c'est-à-dire que en règle générale, si vous avez un utilisateur qui se connecte à une application qui va être fortement gourmande en bande passante, ça va être le cas pour l'ensemble des utilisateurs. Donc c'est important de mettre des points d'accès haute densité. Dans les chambres, on va pouvoir venir brancher sur le point d'accès la télé via une set-top box ou non, un téléphone IP qui va être alimenté en PoE. Dans le bureau, on va uniquement avoir un téléphone IP. On peut aussi éventuellement brancher un PC fixe et une imprimante. Et donc, on a là le produit qui est parfait pour répondre à l'ensemble des besoins. Avec donc de l'uplink, du downlink et du downlink PoE. Voilà, la partie présentation est finie. Hop, je vais arrêter le partage d'écran. Et je vous écoute, enfin je vous lis plutôt pour la partie questions. N'hésitez pas, hein, c'est le moment. Pas de questions pour Jean-Charles, ok. Bon, bah écoutez, de toute façon, si vous avez des questions, je demeure à votre disposition par mail ou au téléphone. N'hésitez pas également à vous adresser à votre interlocuteur commercial habituel qui pourra vous renseigner sur ce point d'accès. Je vous rappelle que, comme l'ensemble des webinars, vous pouvez réécouter ce webinar ainsi que tous les autres sur l'espace partenaire sur le site Zixel, notamment pour ceux qui n'y ont pas participé, même si je vois qu'il y a pas mal de gens que je retrouve. Hier, on a eu un hotspot qui est également dans le monde de l'hospitality sur un webinaire sur la partie hotspot. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi. Je vous remercie d'avoir participé. Et puis, bah, je vous invite à continuer à consulter le programme de webinaire de Zixel.